du fonctionnement du Rotary. Oui. Par exemple, là, on a à peu près 8 clubs sur le Sénégal. Chaque club agit en fait dans sa collectivité. Tout à fait. C'est pour ça que mon président Adil disait tout à l'heure que on n'est pas en concurrence. Effectivement, on ne peut pas être en concurrence. Non, là, c'était juste pour vous taquiner. Oui. chaque club fait exactement les mêmes actions dans sa collectivité. Par exemple, nous, on est à Dakar Almadi. On a toute la collectivité de Yoff, Ngor, Ouakam, toute la zone qui tourne vous autour. Avez fait une sorte de découpage voilà. de la ville de Dakar. Pour bien connaître aussi les collectivités, on travaille par exemple avec des associations du secteur. On peut les nommer, donc il y a Estelle, il y a Colombin, l'Empire des Enfants, il y a des écoles. Donc ça nous permet aussi d'aller directement au contact des gens avec lesquels on travaille. Et en plus, les membres de notre club sont issus de cette collectivité-là. Soit ce sont des gens qui travaillent dans cette zone, soit ce sont des gens qui habitent dans cette zone. Et ça facilite aussi les visites sur les lieux où il y a des actions. Voilà, et ça facilite aussi l'accès au club. On passe moins de temps sur la route, donc c'est... Alors, en tant que membre du Rotarac, vous n'avez pas eu souvent justement des réticences au niveau des quartiers, surtout si vous faites des descentes par rapport aux croyances culturelles, religieuses des zones où vous évoluez? Non, pas du tout. C'est plus une richesse. Enfin, je pense que tous les gens, toutes les personnes, en tout cas la majorité qui sont Rotary, sont généralement des gens, comme je disais, tournés vers les autres, donc tournés vers la différence. Donc c'est plutôt quelque chose que l'on recherche. Oui. Alors, très récemment, Angélique, je vais m'adresser à vous parce que les femmes sont quand même assez sensibles. Il a été question justement d'éliminer cette mendicité des jeunes talibés au niveau du Sénégal, de les sortir de la rue, la maison, l'école, les centres de formation. Quelle appréciation avez-vous en tant que femme et membre du Rotary? En tant que femme d'abord. Maman. Et maman en plus. C'est difficile de voir un enfant qui est dans la rue, qui dort dans la rue, qui vit dans la rue avec tout ce que cela implique. Donc en tant que maman et femme, je pense qu'aucun enfant ne devrait vivre dans la rue. Déjà. Maintenant, il y a des questions d'ordre religieux dont il faut prendre en compte. Il y a des enfants qu'on appelle, enfin, que... Je pense que, Jésus, une parenthèse, il n'y a aucune religion, je pense, qui dit les enfants allaient dans la rue dormir. Non, les religions protègent plutôt les enfants. Justement, il y a des gens qui font... Je pense que c'est une mauvaise interprétation. Voilà. Il y a des gens de mauvaises intentions qui font croire que c'est sous prétexte de la religion qu'il faut que les enfants viennent pour apprendre le Coran et qu'après ils utilisent ces enfants à des mauvais escients. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, c'est la loi qui doit faire son travail. Tout à fait. Alors, votre appréciation par rapport à ça, les enfants de la rue, les jeunes talibés, en tant que rotaracien, eh bien, servir d'abord. Alors, pour moi, en fait, même si vous mettez en place une loi qui interdit la mendicité, ça ne règle pas le problème de la mendicité. Je veux dire, vous réglez, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, les enfants sont revenus dans la rue, peu de temps après la promulgation de la loi. Il y a vraiment un travail de fond et nous, ce qu'on essaie de faire, je veux pas dire, on colmate un petit peu, on fait le maximum, mais il y a une réflexion de fond que le pays a à avoir sur ces enfants, d'où est-ce qu'ils viennent. Beaucoup viennent aussi de la sous-région. Il y a l'utilisation qu'en font effectivement les maîtres coraniques, donc ils l'utilisent. Ceux qui ont un minimum d'instruction le savent. En revanche, les parents qui donnent leurs enfants à ces soi-disant instructeurs ont vraiment l'impression qu'ils font quelque chose de bien. Donc il y a aussi une instruction à avoir au niveau des familles et des parents pour qu'ils cessent d'envoyer leurs enfants chez... Il faut une meilleure sensibilisation. Tout à fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous, on a lancé une petite action pour aider justement les enfants de la rue. À l'Empire des Enfants. À l'Empire des Enfants. Oui, c'est ça. Vous y êtes allé, l'Empire des Enfants? Oui, c'est une des associations avec lesquelles on travaille et je pense que tout à l'heure on va en discuter, il me semble, sur cette action qu'on a mis en place. Ça nous permet justement de voir ce sujet traité bien sur l'Empire des Enfants. Ces enfants ne sont pas des orphelins.
Ils ont été amenés dans ce centre d'accueil, soit par la brigade des mineurs ou soit par une personnalité anonyme. Grâce à l'Empire des enfants, ils ont pu être sauvés des arbres de la vie dans la rue. Je suis arrivé à la gare Pompier. C'est là-bas où je suis entré dans un centre sans me rendre compte qu'il y a du feu. Et il y avait un grand qui était venu et c'est ce dernier qui a appelé les sapeurs-pompiers pour qu'ils viennent me prendre. Ils m'ont amené à l'hôpital. Je suis passé une nuit là-bas sans se faire soigner parce qu'il n'y avait pas de personnel. C'était le 31 décembre. Et après cette nuit, j'ai passé une nuit. C'est une maman qui m'a fait sortir là-bas. Il m'a amené à la police. C'est la police qui m'a amené à l'Empire des enfants. Les enfants de la rue, phénomène marginal il y a une vingtaine d'années, est devenu aujourd'hui un fléau généralisé et visible dans les rues de Dakar. Nous nous occupons des enfants qui sont dans la rue, entre autres, et d'autres enfants simplement qui ont fugué des familles ou qui sont arrivés ici à cause des difficultés familiales. Créé depuis 2003, ce centre accueille les enfants de différentes nationalités sans distinction de sexe. Certains ont été victimes des abus sexuels. Ils ont été victimes de viols, de pédophilie, parce que c'est des adultes qui leur font ça. Donc finalement, nous travaillons avec des médecins qui sont très proches des enfants. L'Empire des enfants, avec ses partenaires, aide ces enfants à vivre dignement dans la société. La prise en charge et la réinsertion des enfants en rupture constituent les objectifs de la directrice du centre. En ce jour de la célébration de la journée du talibé, tous les hommages leur sont rendus. Voilà, alors un sujet d'archives, je pense que vous vous retrouvez justement dans ces actions de l'Empire des enfants. Angélique, Michel Badoui. Oui, alors Antamba est devenue une amie, justement, c'est aussi par le biais du Rotary, donc on fait des actions, puis on rencontre des gens qui deviennent des amis, puis avec lesquels on essaie de faire un bout de chemin. Et on a mené cette action il y a à peu près 2 semaines. On voulait collecter un peu d'argent pour l'Empire des enfants, mais dans un but positif, et pas misérabiliste, puisque ces enfants sont d'abord des victimes. Et on l'a fait de 2 manières. Donc il y a une école de cirque qui s'appelle Seine Cirque, à l'intérieur de l'Empire, qui travaille avec des enfants de l'Empire qui ont grandi, qui ont monté leur école de cirque, et qui ont fait un excellent spectacle d'ailleurs. Et donc on leur a donné en fait la possibilité d'exprimer leur art devant un public, et on était 200. Donc on a mis des lumières, du son qui était très professionnel, qui leur permettait à eux vraiment de jouer dans de bonnes conditions et qui leur ouvrira, j'espère, des portes au Sénégal et j'espère à l'étranger, parce qu'ils le méritent vraiment. La deuxième, c'est de travailler avec les enfants pour collecter des fonds. Donc on a fait faire des cartes, on a fait des ateliers d'art-thérapie. C'est d'abord des ateliers créatifs, dans lesquels ils ont fait des dessins. Les dessins ont été transformés en cartes de vœux, et les cartes de vœux vendues. Voilà, on a pas mal de généreux donateurs qui ont offert pratiquement la totalité des prestations et de l'impression, et 100% des bénéfices étaient pour l'Empire des enfants. En revanche, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est dans certains dessins, c'est pour ça que je parlais d'art-thérapie. On a des enfants qui dessinaient des marabouts avec des formes phalliques et un chapelet. Une lecture qu'on pouvait faire. Une faire. lecture et puis un adulte avec un chapelet, donc qui montre bien de qui il s'agit. Et d'autres ont envoyé des serpents. Le serpent est aussi une représentation en fait phallique. Et là, on était très très mal à l'aise parce que c'était pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire des dessins pour faire des cartes de vœux. Et moi j'ai réalisé en fait ce dont souffraient ces enfants à l'extérieur justement de l'Empire des enfants, et que l'Empire des enfants est vraiment une structure qui protège ces enfants, qui les protège de l'extérieur. Ils ont besoin d'être protégés. Peut-être c'est le fond qui manque le plus, et bien il faut qu'on appuie justement cet Empire des enfants. Angélique. Oui. La maman. La maman. Oui. L'objectif de notre action, c'était d'arriver à collecter 2 millions le jour de la soirée, et on a réussi à dépasser un petit peu de ce montant. Super. Et l'idée, c'est que avec cet argent, on devait le reverser à l'Empire pour qu'il fasse ce qu'il y a à faire pour les enfants. Tout à fait. Et on a réussi quand même notre objectif. Il nous reste encore 500 cartes à vendre, donc s'il y a des gens qui sont intéressés,
qu'ils sachent que tout l'argent qui sera récolté de ces cartes-là sera reversé aux enfants de la rue. Des cartes décidées par les enfants de la rue. Oui, Alors, et bien pour sûr, les enfants de la rue. Alors nous allons profiter de notre antenne justement pour lancer cet appel, comme il est de tradition, chaque Noël, achetez vos cartes, et bien l'Empire des enfants en dispose pour renflouer les caisses de cette association qui encadre les enfants, je ne veux même pas dire qui encadre les enfants, voilà. Je ne dis même pas en situation difficile, qui encadre les enfants. Quand ils sont là-bas, ils sont protégés. Ils sont bien, les images ont été assez éloquentes, ils jouent, ils s'amusent. Un enfant qui rit, je pense que le papa, la maman. Oui, c'est sûr. En tout cas, cette soirée était un moment de plaisir pour eux comme pour nous. C'était une vraie communion. Ouais. Voilà, alors je vous rappelle que nous sommes toujours avec M. El Badawi, président du Rotary Club Dakar Almadi, et Mme Angélique Kouah-Guilibana, qui est présidente des relations publiques chargée de communication. Alors la communication marche très fort dans l'association maintenant. Maintenant, je pense que vous êtes connus. Avant, ce n'était plus la chambre noire où on venait avec des bougies pour faire la réunion. C'est ouvert, maintenant on va à l'Empire des enfants, on organise des gars. C'est vrai, c'est ce qui est resté dans l'imaginaire des Sénégalais de notre génération. C'était élitiste, c'est fermé. Ah non, on ne pouvait pas y dire. Bon, enfin, voilà. D'ailleurs, je lance un appel aussi. On n'a pas assez de Rotariens sénégalais. Oui. On en a quelques-uns, dont la responsable Action Communication, Action tout court. Et moi, je lance un appel à tout Sénégalais qui veut apporter de son savoir-faire à venir rejoindre en tout cas le club de qui a envie de servir. Eh bien, je pense que l'association est ouverte, il n'y a aucune condition. Des conditions financières, non? Un peu, parce qu'il y a des, il y a des cotisations. cotisations. En fait, il y a une cotisation annuelle qui se monte à 255 000 francs. Mais tout ça, divisé par 12, divisé par 12, ça fait 20 000, 25 000. Ça va. Pour un jeune cadre, ben, Voilà. ça peut aller, quoi. Par contre, après, c'est un peu de temps, donc c'est 1 heure par semaine. Oui. Et une implication dans les actions, c'est Dans surtout les ça. actions. Tout à fait. Alors, bien entendu, vous pouvez revenir un peu sur l'histoire des Rotary. Alors, le Rotary a été créé en 1905, si je ne me trompe, par un monsieur qui était avocat, je crois, qui s'appelait Polaris. Et il s'est regroupé, je crois, avec 2 ou 3 de ses copains, et ils se sont dit on va se retrouver 1 fois par semaine, pour discuter. Et puis, au début, c'était plutôt pour discuter affaires. Et ils se sont vite rendus compte que se retrouver 1 heure par semaine pour parler affaires, c'était pas quelque chose qui... C'était pas durable, quoi. C'était pas durable. Oui. Et donc, ils ont commencé à s'impliquer dans les actions et dans les associations. Et effectivement, l'action est devenue le centre du Rotary. Et ce qui était à l'initiative, on va dire, de l'association a complètement disparu pour devenir une association à but non lucratif tournée vers les autres. Et ça s'est éparpillé à travers. Et ça s'est éparpillé. Et en Afrique, je crois, le premier club, c'est Johannesburg en 1921. Déjà. Et j'expliquais tout à l'heure que le premier club d'Afrique de l'Ouest, c'est le Dakar doyen du Sénégal. Donc, puisque chaque club a forcément un doyen. Donc le doyen de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Dakar doyen du Sénégal. Et on est très fiers de ça. Tout à fait. Alors, peut-être une question qui me trottait dans la tête depuis que vous étiez invité. Quels sont vos rapports avec le Lions Club? Est-ce que vous avez les jeunes rotariens qui sont là, qui participent, vous en formez, enfin, les escaliers? Alors, le Lions Club est aussi une ONG, en fait, une association qui est un peu l'équivalent du Rotary. Pas concurrente aussi, parce qu'on ne peut pas être concurrent dans le caritatif. On n'est pas dans le monde de l'entreprise. En revanche, le Rotary est organisé de telle sorte. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle on a les Rotaraxiens, donc qui sont des jeunes Rotariens entre 18 et 30 ans, je crois, qui travaillent, qui nous aident, donc ils travaillent pas mal avec nous. D'ailleurs, sur l'action de l'Empire des enfants, on a les Rotaraxiens du doyen, donc on en a eu 9 qui sont venus, qui ont aussi payé leurs cotisations, qui ont acheté leurs cartes et qui ont contribué à la soirée. Et ça se passe bien. Et ça se passe très bien. Alors, je viens de voir, je suis un peu feuilleté le net, l'action du Rotary s'inscrit dans la continuité avec l'opération 1 million d'arbres pour reverdir le Sahel. Je pense que vous travaillez également pour la préservation de l'environnement. Oui, on avait une action